de miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par belle gloire. Et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait. Les personnes ensemble parlaient du même chose. Avoir un cœur, même âme, même pensée, c'est pas possible. Quand quelqu'un qui va dire que tu veux dominer sur moi, tu penses quoi? Et dans le Seigneur, c'est possible quand nous voulons être comme Christ. Premièrement, donc, frère, même âme, même pensée, évitez tout esprit de parti et toute belle gloire. Ce sont les gens, ceux-là, pendant qu'ils viennent, ils viennent déjà. Dans l'église, allons chez tel, n'allons pas chez l'autre. C'est l'ami de tel, ils sont ensemble. S'il y a cet esprit-là encore au milieu de nous, nous ne ressemblons pas à Christ. Donc, nous ne pouvons pas obtenir des choses merveilleuses de la part de Dieu. La Bible dit que l'humilité qui était en Christ doit être notre partage. Chacun va se rendre humble. Que veut dire être humble? Prenons un exemple simple. Supposons que dans une assemblée comme celle-ci, il y a peut-être un préfet qui est là, il y a un planton qui est assis là. On ne connaît pas le planton, on ne connaît pas le préfet. Chacun sera humble. Chacun sera humble. Je vous demander ce témoignage, comme la parole de Dieu en pratique. Quand c'est arrivé en Allemagne, on a trouvé des frères là-bas qui avaient appris à mettre la parole de Dieu en pratique. Tu vois des gens, on dit qu'ils disent pas leur titre. Celui-ci est pilote. Celui-ci, il est ingénieur en santé nucléaire. Il est ceci, il est cela. Mais ces personnes-là étaient tous des serviteurs. Quand on va toucher le sac, ils ne veulent même pas toucher le sac. Ils sont équipés pour tout ça. Ils étaient prêts à rendre service. Chacun sera humble. Chacun veut être le plus petit. Quel est ce peuple de Dieu où chacun pensait être quelque chose? On m'a parlé. On t'a parlé. Qui est qui ne te parle pas? Pourquoi on ne va pas te parler? Et toi qui parles, tu te tiens où parler? Tu te tiens où parler? Chacun va se rendre humble. La Bible dit que Jésus, c'était Dieu. Même pas venu sur la terre prouver qu'il est Dieu. Il est venu prouver qu'il est homme. Mais c'est encore rendu plus humble au milieu des hommes jusqu'à devenir un simple homme. Et même moins qu'un simple homme. C'est pour cela qu'il n'est même pas mort comme les autres hommes meurent. Il est mort comme un maudit. Et aussi, la Bible dit que c'est la clé de la gloire. Dans la maison de Dieu, c'est ça la clé de la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu ici? Rends-toi un. Si tu veux voir la gloire de Dieu, rends-toi un. Tu verras que tu vas baisser ta face devant Dieu. Dieu va ouvrir les cieux. Dieu ouvrira le ciel pour toi. Que Dieu nous bénisse. Cette soumission-là nous amène à nous dépouiller de tous nos attributs de gloire pour revêtir, comme le Seigneur Jésus, une forme de serviteur, accepter comme Jésus l'humiliation, en se rendant obéissant dans la maison de Dieu. Obéissant. Regardez le centurier. Quand il vient dire au Seigneur Jésus,
Un type qui commande 100 personnes dans l'armée. C'est comme par exemple un commandant de l'autre bataillon. Oh, mon serviteur que j'aime beaucoup est malade. Pardon, on appelle Jésus de venir guérir. Jésus se lève aussi comme un serviteur. L'homme est étonné. Cet homme commande les gens qui me dépassent. Je vois que 100 personnes. Il commande peut-être des millions de personnes. Et se lève pour venir. Et dit, je ne suis pas quitté dans le chemin. Je ne suis pas dit. J'ai des hommes sous ma responsabilité. Il dit, allez, va, il va, viens, il vient. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Donne un seul ordre. Dieu dit seulement un ange va le guérir et non, le serviteur est guéri. Que Dieu soit loué. Frère, la gloire que nous avons, nous n'avons pas besoin d'exposer ça. Le titre que nous avons, l'argent que nous avons, le français que nous avons, l'expérience que nous avons, il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit de Dieu en obéissant. Obéissant. C'est là la clé de la gloire. C'est ça qui déclenche la gloire de Dieu dans ta vie. Un jour, dans la parole de Dieu, la mère des fils de Zébédée, elle est venue dire au Seigneur que je peux te demander une chose. Il a dit oui, demande. Voilà mes deux fils. Je veux que l'un soit à ta gauche, l'autre à ta droite, quand tu seras sous contrôle de gloire. Jésus a dit que non. Ce que tu demandes est difficile. Est-ce qu'il peut boire la coupe qu'il peut boire? Ça veut dire que mourir au nom du Seigneur. Elle dit, il peut boire. Il est bien vrai qu'il peut boire. Mais quand à s'asseoir à ma gauche et à ma droite, ce n'est pas moi qui décide, c'est mon Père. Et les disciples étaient fâchés. Donc ils veulent bien prendre la première place au milieu de nous. Donc ils veulent passer devant nous, ils sont fâchés contre ce Dieu-là. Et Jésus a dit, les chefs de ce monde les tyrannisent. Qu'il n'en soit jamais ainsi au milieu de vous. Celui qui veut être le plus grand au milieu de ses frères, qui se rende leur serviteur, qui devient esclave, qui devient serviteur. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, pour leur montrer l'humilité, que venez, je vais l'arriver au pied. Tous les disciples ont donné le pied parce que c'était le maître, c'était noble. Quand on arrive sur Pierre, et nous, quand même, qui comprennent certaines choses, ils comprennent. Et il dit que c'est toi le maître, les pieds qui touchent la merde, c'est toi qui vas laver. Je ne peux jamais accepter d'abaisser mon maître jusqu'à ce niveau. Ça, c'est simplifié. C'est prouver que tu n'es rien. Jésus dit à Pierre, Pierre, si tu refuses que te laves les pieds, tu ne vas pas manger avec moi. Et Pierre lui a dit, moi aussi, je veux seulement te respecter. Lave même tout mon corps si tu veux. Moi, voici, lave-moi alors. Et Jésus dit à Pierre que tu ne le comprenez pas. Ce que je vous fais là, vous ne comprenez pas. C'est ce que vous allez faire à tous ceux qui acceptent l'évangile. Vous allez voir le serviteur. Quand tu es serviteur, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es serviteur des hommes. Tu es serviteur des gens qui viennent s'asseoir là. C'est toi leur serviteur. Tu dois prendre soin d'eux. Est-ce qu'ils sont vraiment en santé? Ils sont bien arrivés? Est-ce qu'ils sentent mal quelque part? Est-ce qu'ils ont compris la parole de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent prier? Est-ce qu'ils ont écouté ce qu'on fait? Voilà le service pour lequel Dieu appelle les serviteurs. Je le dis à l'intention des serviteurs qui sont assis. Ce n'est pas un titre de gloire que je suis serviteur de Dieu. Tu es serviteur des hommes. Quand tu cesseras de servir les hommes, tu vas cesser de serviteur de Dieu. Ce n'est aucune gloire. C'est une mission que Dieu nous donne. C'est ça le secret de la gloire dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est ainsi donc que Dieu a souverainement élevé Christ à cause de cette humilité. Et lui a donné un nom qui soit au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Si bien qu'au nom de Jésus, au simple nom de Jésus,
toutes les autres divinités se mettent à genoux. Qui veut ici, en invoquant le nom de Jésus, que tout ce qui est comme principauté, comme autorité, comme puissance de guerre, se mette à genoux? Qui veut? Rends-toi obéissant. Rends-toi obéissant. Et tu verras la gloire de Dieu éclater. Tu as besoin de crier fort. Je chasse au nom de Jésus. Tu vas parler et la chose aura une puissance. Parce que c'est Dieu qui met la puissance dans l'homme qui est obéissant. Que Dieu nous bénisse. Nous prions qu'il en soit ainsi pour nous. La Bible dit donc que nous portons dans ces vases de terre, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nous portons un trésor inestimable dans les vases de terre. Et dans notre corps aussi, nous portons le Dieu puissant en nous. Nous portons un trésor qu'on ne peut pas imaginer dans le simple vase de terre. Parce que notre corps c'est un vase de terre. Demain on va le mettre au sol. Mais nous portons la puissance de Dieu. Nous portons l'Esprit de Dieu. Nous portons Dieu lui-même. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'habitera jamais, il n'habitera plus jamais dans le temple de mon nom. Il habitera dans les maisons conçues par lui-même. C'est lui qui a pris la terre, qui a fait la Chine, qui a fabriqué l'homme, qui va habiter dans l'homme. Que Dieu nous bénisse. Donc nous portons donc, frère, ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Tout cela vient de ce que Dieu prie, les gens guérissent, et tu commences à dire que Dieu fait quelque chose. Tu as fait quoi? C'est Dieu qui a fait la chose. Que Dieu soit loué. Si tu as compris cette dimension d'humilité, c'est que la gloire de Dieu a été éclatée à toi. Tu commences à devenir spirituel. Tu as eu Paul quand ils sont arrivés dans une ville, les frères sont trouvés, ils ont guéri un boiteux qui était boiteux depuis longtemps. Les gens sont sortis de la ville, oh, ils vont dire que c'est Jupiter, et Barnabas et Paul et Mercure, l'autre Barnabas et Jupiter, c'est des divinités sous la forme humaine. Ce sont des divinités sous la forme humaine qui sont venues dans notre ville. Ils ont guéri un boiteux qui était là depuis longtemps. Comment? Et ils ont pris un animal pour leur offrir un sacrifice. Ils ont déchiré leurs habits pour se rendre au Dieu. Que nous sommes que des simples hommes. Rendez gloire à Dieu. Ce n'est pas nous qui avons guéri cet homme. C'est Dieu qui a guéri cet homme. Nous sommes venus pour parler de ce Dieu-là, de Jésus-Christ. Les hommes de Dieu vont parler de Jésus ici. Faites des efforts pour ne pas rentrer ici sans recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. Et Dieu nous bénisse. Amen. Donc, frère, nous invitons donc à rejeter les choses honteuses que nous faisons en secret et ne pas avoir une conduite astucieuse, c'est-à-dire la ruse, c'est-à-dire altérer les Écritures, falsifier la parole de Dieu, déformer la parole de Dieu. À cause du fait que nous voulons ressembler à Christ, évitons d'avoir une conduite astucieuse, avoir une vie cachée qui est mauvaise. On ne vient jamais dans vos maisons pour voir, hein. Chacun est chez lui seul. Mais si tu es avec Christ, tu es partout avec lui. Il faut pas avoir l'astuce. Ne joue pas l'astuce. Ne viens pas montrer ici que tu es un très bon chrétien. Alors que dès que tu rentres avec ton épouse, tu fermes la bouche. Tu pinces. Quand il fait comme ça, dès qu'il rentre, il est ici. Ah, ma chérie, on marche ensemble. Dès qu'il arrive à la maison, il veut lui parler. Tais-toi. Ferme la bouche. Qui t'a dit de parler? Je pense qu'on est à l'église ici. Et si je suis dans mon royaume, l'enfant ne peut pas lui parler. Personne ne peut lui parler. Il y a des femmes ici. Dès que son mari est là, oh mon prince est charmant. Alors, il tient sa main. Et quand il est à la maison, quand elle me dit ma chérie, laisse-moi. Je suis pas esclave ici. Laisse-moi. C'est des choses qui se font en cachette dans nos maisons. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Ça, ce n'est pas Dieu, ça fait.
Que Dieu soit loué. Tel que vous me voyez, tel je suis. Même si je suis absent. C'est ça, la ressemblance à Christ.